Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je pense que je vais faire à peu près tous les 2 mois pour en fait vous présenter mes favoris du moment en gros. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et ben on se retrouve avec la suite. Haha. J'adore cette forme de pantalon parce que je trouve que c'est vraiment la forme qui me va très bien en fait avec ma morphologie. Je suis en fait un 8 et j'ai pas mal de formes au niveau des cuisses et tout, mais j'ai quand même une taille fine. Et en fait ce qui est cool avec ces pantalons là, c'est que ça va dans la continuité de mes formes et ça les accentue pas. Donc du coup ça fait vraiment une belle silhouette comme ça. J'adore cette pièce parce que je trouve que ça apporte vraiment un truc à une tenue à chaque fois. J'adore le mettre en dessous de t-shirt. J'aimerais beaucoup oser le porter avec juste un soutif en dessous. Je trouve que c'est hyper délicat comme matière en plus, la tulle. Cette robe, je l'avais repérée déjà plusieurs jours avant de l'acheter. Vraiment, je l'ai vue, j'ai fait oh mon dieu, elle est super belle, je la veux. Je regarde le prix 36 €, je ne la veux pas. Mais plusieurs jours plus tard, j'avais encore envie de faire des boutiques parce que Maëva fait des boutiques tout le temps. Je l'ai vue, je me suis dit bon, je vais quand même l'essayer. Je l'ai vue sur moi, j'ai fait tu vas aller dans mon panier. Clairement j'étais hyper vénère parce que quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte que la robe avait 3 défauts. La bretelle était presque décousue, elle était déchirée à 2 endroits derrière la robe et j'étais vraiment deg parce que déjà la robe coûtait 36 €, donc clairement Pull&Bear se branle la queue sur leur prix, c'est une catastrophe. Pourquoi vous faites ça ? Ça ne vaut pas les prix. Et en plus, mon article était défectueux et c'est la 2e fois que ça m'arrive à Pull&Bear. En tout cas, Pull&Bear de Angoulême du Champ de Mars. J'avais vraiment besoin d'une paire blanche parce que je n'avais plus de chaussures blanches. Et du coup, je suis allée à JD Sport et j'ai trouvé la Nike Air Force One du coup montante en junior à 85 €. Si vous avez des petits pieds, allez chez les juniors. Donc voilà, au final, je la rentabilise vraiment très rapidement parce que je la mets tout le temps. C'est vraiment une paire en fait qui va avec tout et du coup, ça fait plaisir. Alors cette paire, ça fait très longtemps que je la veux, enfin depuis qu'elle est arrivée sur les réseaux parce que je suis un mouton. Et de base, celle que je voulais, c'était la Jadon, je crois qu'elle s'appelle comme ça, genre avec juste la plateforme. Et en fait, il s'est avéré que du coup, je suis allée en Angleterre avec ma classe et je me suis dit, si jamais je trouve ces Doc Martens, je les prends. Vraiment, si elles sont chères, j'en ai rien à foutre, je les prends. Et j'ai trouvé d'ailleurs les Doc Martens. D'ailleurs, merci Nathan d'avoir trouvé le magasin. Et en fait, je me suis rendu compte, mais genre bien plus tard, genre quelques semaines après, que c'était pas du tout les Jadon que j'avais prises. En fait, j'avais pris les Shriver. Et les Shriver, en fait, c'est des Doc Martens du coup avec un talon. Du coup, en fait, la Jadon, c'est vraiment juste une plateforme toute plate. Et je sais pas pourquoi j'ai pas du tout fait attention. Pour moi j'avais vraiment les Jadon mais en fait non. Et au final je préfère les Shriver donc tant mieux pour moi. En plus elles sont moins chères que les Jadon. Elles sont magnifiques et je trouve que elles apportent vraiment un truc à chaque fois à une tenue. C'est vraiment un accessoire que j'ai beaucoup délaissé, des boucles d'oreilles. Et j'aimerais bien en avoir d'autres. J'aimerais trop en avoir des serpents. Ce truc c'est tellement pratique parce que vraiment il y a vraiment la taille suffisante pour mettre tout ce dont t'as besoin et comme ça t'as pas besoin de te trimballer ton sac et tout pour les concerts, pour les grosses soirées ou quoi. C'est tellement pratique. Encore une fois c'est vraiment une pièce qui apporte une touche en fait à une tenue et je trouve que ça complète vraiment bien et ça fait vraiment une finition hyper sympa. Cet étrange Lego, Doudou se dégoûte, Doudou doute, steak gris, jardin sans vis-à-vis, grand cru. C'est clairement pas des musiques que tu vas écouter avec des potes, mais je trouve que c'est vraiment des musiques qui sont super belles. J'ai d'ailleurs fait un cover un peu sérieux sur mon Instagram de cette musique, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est un a cappella. C'est un film magnifique, clairement je l'ai vu une fois et dès que le film s'est terminé, j'ai su que c'était un de mes films préférés. C'est un film très beau, basé sur plein de métaphores. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. En fait, on l'avait regardé avec ma classe pendant le festival du court-métrage que le Lisa nous avait organisé. En fait, c'est pas un film, c'est une série de plein d'épisodes qui sont regroupés en un gros film en fait de 1h et quelques. La limite d'âge était de 3 ans, je crois. Et il s'avère qu'après avoir regardé le film, on s'est dit mais what the fuck ?
À quel moment des enfants vont regarder ça? Les dessins font très enfantin, ça c'est clair. Vraiment t'as l'impression que c'est un dessin animé genre vraiment pour gosses. Et en fait quand tu regardes, tu te rends compte que c'est pas du tout pour les enfants. Mais ça reste quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est pour ça que j'en parle ici. Parce que j'ai trouvé que c'était très beau. Vraiment moi j'ai adoré. Ça m'a énormément touchée, à la fin j'ai chialé comme une merde. Je vous conseille vraiment d'aller voir Le Cochon, le Renard et le Moulin. Mais ne le montrez pas à vos petits frères s'il vous plaît. Bienvenue à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan que nous avons baptisé Yop City pour faire comme dans film américain. Hey! Je vous présente Ignace, mon géniteur. Aya, tu me fatigues. Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir? J'avais regardé ça avec Théo quand on était complètement def. Et c'est vraiment un super film, donc sur Netflix on l'avait regardé. C'est vraiment un super film d'animation et en plus c'est cool parce que ça se passe en Afrique. On en voit rarement quand même des films d'animation, des films tout court d'ailleurs, qui se passent en Afrique. Et du coup j'ai trouvé ça super cool. Ça parle en fait beaucoup de la condition de la femme, des mariages forcés, de la grossesse. Et vraiment ça représente bien les difficultés qu'ont les femmes africaines à vivre dans ces pays-là. Robot, meet Morpzy. Robot Captain, engage. Is that what you think? Hey! New Captain alert. Don't let me interrupt. I'd like you to finish. Meet Morp. Starp. Ce qui est cool avec cette série, c'est que plus tu regardes et plus tu aimes. En fait, je trouve que vraiment les dernières saisons sont mieux qu'au début. Et du coup, j'adore cette série. C'est le premier animé en dehors de Pokémon que j'ai regardé et vraiment j'ai adoré. J'ai juste un peu peur de commencer la deuxième saison parce que vraiment je trouvais que la première saison se terminait bien. Et j'ai pas envie d'être déçue en regardant la deuxième saison. Donc je ne sais pas si vous avez regardé la deuxième saison de One Punch Man. Est-ce que je devrais commencer ou pas? Yo les gens, aujourd'hui encore une nouvelle vidéo. Ce sont mes Buffalo beige tout simplement qui sont vraiment trop mignonnes. Je vous ai déjà présenté mes bobs qui sont plus pour l'hiver et celui-là c'est parfait pour l'été, genre je suis vraiment trop contente. Au-delà d'être une fille super jolie et qui a l'air vraiment trop mignonne dans la vraie vie, et elle s'habille super bien. J'adore son style. Yo, j'espère que tout le monde va bien depuis le temps. Ce que j'aime c'est le col carré, vraiment je trouve que c'est plus flatteur pour moi. J'adore, franchement j'aime trop, vous avez des petites oranges et des petits citrons dessus. Je la vois trop avec des sortes de docks noirs. J'adore comment elle s'habille aussi et même si j'aime un peu moins peut-être que Neige Sodrimi, cette fille, enfin j'adore l'entendre parler. Enfin vraiment elle m'apaise quand elle parle. Je regarde même ses vidéos qui ne m'intéressent pas mais je vais regarder juste parce que j'adore l'écouter. J'adore comment cette fille s'habille, même si des fois je trouve qu'elle va un peu dans le too much. C'est un peu dommage aussi parce qu'elle fait un peu toujours la même chose. J'aime quand même beaucoup comment elle s'habille. En fait j'aime bien le fait que ça soit très coloré. Des fois il y a quand même des tenues qui sont vraiment originales. Et du coup j'aime bien ça. La vodka black avec du Sprite, c'est tellement bon. En plus je n'aime pas la vodka. Ça n'a vraiment pas le même goût que la vodka. Donc si vous n'aimez pas la vodka, essayez la vodka black. Les bagels de chez McDo. Alors je sais pas si vous connaissez mais j'ai l'impression que c'est hyper sous-coté. J'en entends jamais parler alors qu'ils sont trop bons. J'adorerais me refaire tatouer. Vraiment, enfin mon rêve c'est d'avoir une manchette complète à ce bras là. Mais j'ai du mal en fait à mettre des grosses sommes d'un coup. Donc dans un tatouage par exemple. Je l'ai déjà fait une fois du coup. Mais vu que j'aimerais faire des plus grosses pièces après, j'ai un peu peur du prix quoi. Et vraiment ça me freine. Du coup je pense que c'est plutôt quelque chose que je demanderais à mon anniversaire ou des choses comme ça à des événements. J'aimerais tellement avoir un bijou de tête. Je sais pas pourquoi ça m'est venu d'un coup, je me suis dit oh, ça serait beau d'avoir un bijou de tête et depuis c'est resté dans ma tête. Ça serait trop beau. Surtout que maintenant j'ai les cheveux un peu plus courts mais j'ai peur qu'en même temps le bijou il se perde dans mes cheveux. J'aimerais trop aussi avoir des pantalons avec des motifs parce que vraiment j'ai que des pantalons hyper simples avec une couleur. J'aimerais bien avoir des pantalons un peu plus originaux. Comme je suis super fan de mon t-shirt en tulle Stradivarius, j'aimerais beaucoup avoir d'autres t-shirts comme ça, donc par exemple un t-shirt en résille, ou alors des t-shirts en tulle comme ça de plein de couleurs, j'aimerais trop. J'aimerais tellement avoir un costume. Mon costume de rêve c'est celui de chez Zara qui est rose mais qui coûte 130 € en tout. Ce n'est pas possible. Vraiment, je fais ce que vous voulez en échange de 130 €. Sinon, j'avais commandé un costume sur Boo, mais en fait, il s'avère que quand je l'ai reçu, le blazer était trop grand et le bas était trop petit. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous me retrouverez la semaine prochaine à 16 h dimanche prochain. Au revoir!